j'insinue le doute. Alors, le rapport de la Cour des comptes, là tu as 1 minute pour nous résumer, ce qui va pas être évident, je te l'accorde, ce rapport de la Cour des comptes qui tire à boulet rouge sur notre plan d'internet très haut débit. 2013, Hollande lance le plan très haut débit. Voilà, d'ici 2022, 80% du pays sera connecté. La totalité du territoire sera connecté en très haut débit, dont 80% fibre optique. 35 millions de foyers, d'entreprises qui seront connectés. Et puis et tout ça nous coûtera 20 milliards. Off patatras, rapport de la Cour des comptes aujourd'hui, ça va pas coûter 20 milliards, ça va coûter 35 milliards parce qu'on a oublié plein de petites dépenses. Hein. C'est pas une arnaque, c'est juste des petites dépenses oubliées, notamment pour les raccorder, les fermes isolées, les hameaux isolés. Ben oui, ça coûte cher d'aller jusque là-bas. Donc déjà là, ça va coûter 12 milliards en plus. Et puis ce retard, c'est pas 2022. On va pas arriver à couvrir 80%, enfin tout le territoire, donc à 80% fibre optique en 2022. Ce sera plutôt 2030, voire plus tard. Voilà, tout un retard pris. Alors, qu'est-ce qui t'énerve là-dedans alors? Ce qui est énervant, c'est que on devrait savoir tout ça. En fait, comment ça se passe? On a une zone, toutes les zones denses. Là, c'est les opérateurs qui se tirent, qui se bataillent de chiffonniers. Ensuite, on a les zones un peu moins denses, des grandes villes avec pas mal de population, mais moins denses que Paris, Lyon, Marseille. Là, les opérateurs, ils se partagent la part du gâteau. Et puis, on a la dernière zone, les zones pas très denses. Et là, on a dit aux collectivités locales, à vous de vous débrouiller. C'est à vous de mettre de l'argent parce que trouver des financements publics, trouver des cofinancements privés, ce qu'ils ont du mal à trouver. Puis faites-vous aider par les opérateurs. Puis les opérateurs, c'est pas des zones rentables, donc c'est pas leur priorité. Et donc, voilà, on va encore créer cette fracture numérique. Alors, ce qui m'amuse un peu, c'est le lobbying que l'on sent derrière Orange, parce que derrière la Cour des comptes avec Orange, parce qu'on dit finalement peut-être que c'est pas la peine d'équiper tout le monde en fibre optique, laissons des gens en cuivre et puis montons les ou alors utilisons du satellite. Mais non, déployons de la fibre optique. Aujourd'hui, nous partout. Voilà, partout. Ouais, on est bon pour le en business, Europe, la moyenne c'est 71% des pays européens, alors comme peut-être pas la même configuration géographique, etc., mais qui sont couverts en fibre optique. Nous, en France, c'est à peine 50%. Non, bougeons-nous, allez, la fibre optique partout, un point c'est tout. Et puis, c'est pas pour 2022. Bon, accélérons pour que ce soit quand même pour 2025-2026. Coup de gueule ce soir, signé Fred Simotel. Frédéric, tu restes avec moi, on sera à New York dans 2 minutes. Mais d'abord, je voulais te faire écouter cette présentation-là, un nouveau casque. Un casque par Pepe Garcia, l'équipe donc de 01net qui a testé ça pour nous et pour vous et qui nous en donne le compte rendu tout de suite. Tech & Co, le lab 01net.com